Il semble loin le temps où Yaïswadou Fall, alors étudiante, broyait des pneus sur sa terrasse avec le hachoir à viande de ses parents. 6 ans plus tard, c'est une usine que cette jeune Dakaroise de tout juste 26 ans dirige. Une usine qui a pu voir le jour grâce au financement de 200 millions de francs CFA d'un fonds d'investissement destiné à encourager l'entrepreneuriat féminin en Afrique de l'Ouest. Nous avons cette machine que les ouvriers ont baptisée Paul et qui en fait est censée découper les pneus en bandes très longues. J'appelle ça les pneus en spaghetti. Et il y a cette machine que les ouvriers ont appelée Jean et qui découpe les pneus en fait en petits morceaux appelés broyats. Broyés puis transformés en granulats, ces pneus recyclés sont utilisés pour la production de différents revêtements de sol. Là, nous avons la taille 0,5 mm qui est très fine et qui peut être utilisée pour du revêtement de sol, pour les aires de jeu pour enfants, les terrains de basket, entre autres. Ensuite, nous avons une autre taille qui est celle du 2 mm en fait, et qui ressemble à ça et qui en fait est utilisée par les complexes sportifs pour le gazon synthétique, entre autres. L'entreprise de la jeune femme est la première du pays à fabriquer du granulat répondant aux normes de la FIFA. Afin de vérifier la qualité de ses produits, Yaïswadou Fall a monté ce laboratoire. Un terrain qui n'est pas certifié FIFA, la FIFA a le droit de se dire que les joueurs n'ont pas le droit de jouer ici parce qu'il n'est pas aux normes. Donc du coup, c'est très important pour nous de respecter ces normes et c'est pourquoi nous avons mis en place ce laboratoire, ce début de laboratoire que nous espérons en tout cas voir beaucoup plus grand et développé par le futur. Une innovation vue comme une aubaine pour le directeur du stade municipal de Malika, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Jusque-là, il faisait venir le granulat de Turquie. Au lieu d'aller en Turquie s'approvisionner, on a trouvé sur place du granulat de même qualité. Et c'était sur place, c'est mieux. Donc ça nous épargnait les frais de fret. Yaïswadou Fall espère maintenant que son initiative permettra de faciliter la construction d'infrastructures sportives dans la région et pourra ainsi promouvoir le football en Afrique. Alison Ekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.